Correction de l'exercice tagué PEB 1, 2A ou 12A. Alors, on vous parle d'un oscillateur mécanique dont l'amplitude complexe de la position est donnée par ça. Et donc la première question est une question d'homogénéité, en fait, de dimension, puisqu'il faut trouver un certain nombre de choses. Alors, sous-entendu dans cet exercice, il y a quand même le fait que x0 est aussi une position. D'accord. Donc en fait, pour trouver l'homogénéité, il faut se rendre compte que xm et x0 ont la même dimension. D'accord. Enfin, quoique non, en fait, ça sert à rien. En fait, on n'a pas besoin de savoir ça, excusez-moi. Donc en fait, on vous demande les dimensions de k et de m, si, enfin, et de lambda, pardon, si m est une masse. Alors en fait, bien entendu, sous-entendu quand même, on suppose que cette expression est homogène quand même, qu'elle est juste. D'accord. Voilà. Donc ce qui va nous intéresser en fait c'est le dénominateur. En fait ce qu'on sait c'est que puisqu'on ajoute des termes entre eux, on sait en fait que la dimension de k c'est en fait égal à la dimension de lambda fois oméga et que ça c'est la dimension en fait de m qui multiplie oméga 2. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est quasiment terminé. On va retrouver le fait que la dimension de k c'est donc une masse multipliée par un temps moins 2. Voilà. Donc en fait, si on a envie d'exprimer ça en unité standard, ça signifie donc que K va s'exprimer en kg seconde moins 2. Attention, on ne confond pas les dimensions et les unités, mais comme c'est les mêmes rapports entre unité standard et dimension, on peut dire donc que l'unité standard de K, ce sont des kg seconde moins 2. Voilà. Et que la dimension de lambda, ça va être en fait une masse divisée par un temps, cette fois, d'accord, puisque les trucs disparaissent, donc c'est une masse multipliée par un temps moins 1, c'est-à-dire que si on veut passer en unité standard, je ne devrais pas mettre un égal, je devrais mettre ça, c'est donc des kilogrammes seconde moins 1 pour lambda. Voilà, donc ceci répond à la première question de l'exercice, et ensuite on vous demande à quelles conditions la position peut présenter une résonance. Alors il s'avère en fait que ça c'est une question assez simple à partir du moment où on connaît son cours sur la réponse du circuit RLC série parce qu'en fait si j'écris xm bar un tout petit peu autrement, je vais pouvoir l'écrire de la façon suivante, x0 facteur de 1 plus j lambda oméga sur k moins m sur k oméga carré. Il s'avère en fait que cette expression là est la même en fait que celle de l'expression de la tension aux bornes du condensateur dans un circuit RLC série. Donc là, en fait, on reconnaît la forme de UC dans un RLC série. Et là, en fait, on a un cours sur le sujet, d'accord, complet. Et donc, en fait, on sait que donc ceci présente une résonance. On sait que ceci présente une résonance si et seulement si, eh bien, le facteur de qualité est plus grand que 1 sur racine de 2. La seule chose qu'on a donc à faire, c'est de trouver le facteur de qualité dans cette histoire. Alors, le facteur de qualité, c'est pas très compliqué. On doit se souvenir aussi qu'en fait, ça va se mettre sous la forme suivante. Donc, je peux laisser x0 en haut, ça ne change pas grand-chose. Par contre, c'est 1 plus j oméga sur q oméga 0 moins oméga 2 sur oméga 0 carré. Il s'agit donc de trouver en fait q et oméga 0 de telle sorte que ceci corresponde à ça. Alors là, c'est pas extrêmement compliqué. Il suffit tout simplement d'écrire que avec donc oméga 0 carré qui va valoir k sur m et q oméga 0 qui va valoir k sur lambda. Donc, alors ça fait que oméga 0, ça vaut racine de k sur m. Et q, ça vaut k sur lambda divisé par 1 sur oméga 0, c'est-à-dire racine de m sur k. Autrement dit, q c'est 1 sur lambda, que je dis pas de bêtises, racine de k fois m.
Et donc, en fait, d'après ce qu'on a dit avant, il faut, pour avoir une résonance, hein, que Q soit supérieur à 1 sur racine de 2, soit 1 sur lambda, racine de Km, soit supérieur à 1 sur racine de 2. Alors, il y a plein de façons de l'écrire comme ça. Moi, j'aime bien le mettre en ligne. Ou en fait, que lambda soit plus petit que racine de 2 Km. Et ceci, en fait, répond complètement à l'exercice. Alors, je ne sais plus exactement comment l'exercice était présenté, à quelles conditions. Voilà, donc c'est une condition. Alors, ceci aurait largement suffi. D'accord, faites attention, ceci ne suffit pas, puisque Q n'est pas défini dans l'énoncé. On doit se ramener aux notations de l'énoncé pour répondre complètement à l'exercice. Ceci termine la correction de cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.